Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, vendredi 30 décembre 2022, on a choisi de vous parler de la déclaration insolite du président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une interview accordée jeudi soir au journal français de droite Le Figaro, dans laquelle il affirme que la junte a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc pour ne pas faire la guerre et aucun pays ne peut se poser en médiateur entre le Royaume et Alger. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le 360, L'Opinion et Maroc Diplomatique. Après plusieurs entrevues médiatiques avec la presse algérienne dans lesquelles il s'était interdit ou s'est vu interdire de citer le nom du Maroc, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a finalement enfreint cette règle dans les colonnes du quotidien français Le Figaro, auquel il a accordé un entretien publié jeudi 29 décembre dans la soirée. Évidemment, le président algérien a été interrogé par Yves Treyrat sur les relations avec le Maroc, dont il a salué les prouesses de l'équipe nationale au Mondial de Qatar. L'équipe du Maroc a honoré le football maghrébin, a-t-il lâché. Une déclaration qui semble étrange compte tenu de l'attitude des médias officiels algériens qui ont censuré tout ce qui est en rapport avec les Lions de l'Atlas pendant le Mondial. Le locataire du palais d'El Mouradia n'a pas manqué de saisir l'occasion pour dire tout le mal qu'il pense du royaume comme il est de coutume dans ses sorties médiatiques. Alors que les relations entre Rabat et Alger traversent l'une des pires périodes de leur histoire, le régime militaire fait tout pour les dégrader davantage tout en imputant la responsabilité au royaume. Ce paradoxe dans l'attitude algérienne, Tebboune l'a réaffirmé en s'exprimant aux journalistes du Figaro. C'est le régime marocain qui cause des problèmes, pas le peuple marocain dont 80 000 ressortissants vivent en Algérie en bonne intelligence, a-t-il confié. Alors qu'on lui posait une question sur l'invasion russe de l'Ukraine, Tebboune a déclaré « Il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions qui ont lieu en Europe. Qu'en est-il de l'annexion du Golan par Israël ou du Sahara occidental par le Maroc ?» En lui demandant alors « Est-ce pour cette raison que vous avez rompu tout contact avec le Maroc ?» Le journaliste s'entend débiter ce qui semble être un concentré de réponses à plusieurs questions à la fois, où l'on retrouve pêle-mêle des contre-vérités sur la guerre des sables, la prétendue médiation entre Alger et Rabat, la fermeture des frontières, le nombre de Marocains vivant en Algérie. Et plus insolite, sur le fait que l'Algérie a rompu de façon unilatérale ses relations diplomatiques avec le Maroc à la seule fin d'éviter la guerre. Le 360 commente sur ce point précis, que Tebboune tord le cou à la définition même de la diplomatie, qui permet de maintenir des canaux de discussion et d'échange afin de résoudre les différends de façon pacifique. Jamais à court de tebbounnerie, le président algérien nous sort une fois encore une phrase culte, qui fera sans doute date chez les diplomates. Pour éviter une guerre, il faut rompre les relations diplomatiques, tel est le principal enseignement de l'homme lige des généraux qui marche sur la tête. Le 360 ajoute que le niveau de cet entretien, bien en deçà de la parole d'un chef d'État, remet une fois de plus sur le tapis la question de la légitimité de Tebboune à servir de façade civile aux militaires qui sont les maîtres du pouvoir en Algérie. À 2 années de la prochaine élection présidentielle, il apparaît comme une erreur de casting, et tout porte à croire que les généraux vont tout faire pour l'évincer, ce qui promet 2 années tumultueuses en Algérie. La guerre des sables qui date aujourd'hui de quelques 60 ans, et qui résulte d'une agression de l'Algérie contre le Maroc selon des historiens de renom, s'est achevée suite à une médiation de dirigeants africains et une rencontre à Bamako au Mali, entre feu le roi Hassan II et le président algérien de l'époque Ahmed Ben Bella. Cette guerre limitée dans le temps et l'espace, reste l'alibi de prédilection à travers lequel le régime algérien justifie le complexe qui est derrière sa rupture hystérique et insensée, unique en son genre dans le monde, avec le Maroc, son voisin, note le 360. A contrario, ce régime n'hésite pas à dérouler le tapis rouge devant l'ancien colonisateur qui a asservi l'Algérie pendant quelques 132 ans. Dans cette interview, les propos de Tebboune sur la France et son président risquent de mécontenter fortement l'appareil militaro-politique qui tire sa légitimité de la rente mémorielle. À ce sujet, il affirme « La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé. La France est une puissance mondiale et indépendante. L'Algérie est une puissance africaine qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était en 1962. Il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes, plus de 60 ans après la guerre, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est en finir avec le système qui ne survivrait pas une seule année sans le roman de la mémoire lié à la colonisation qui légitime sa présence au pouvoir.
Pour ce qui est des prétendues médiations entre l'Algérie et le Maroc, basées sur des rumeurs créées de toutes pièces par le régime algérien, médiation que Tebboune dit refuser une nouvelle fois, le Maroc n'a jamais demandé à qui que ce soit de servir d'intermédiaire entre lui et son voisin de l'Est, auquel il peut s'adresser directement, conclut le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.